passe par la préfecture, le plus important de ces 20 dernières semaines, avec des forces de l'ordre du département, des renforts extérieurs, plusieurs compagnies de CRS, donc des policiers, des gendarmes qui, depuis ce matin, contrôlent les identités et fouillent les sacs de tous les piétons et véhicules qui veulent rentrer dans ces remparts du centre-ville d'Avignon. La ville qui est sous haute surveillance. La mairie a pris également d'autres arrêtés, d'autres interdits. La gare SNCF est à l'arrêt. Plusieurs monuments ont été fermés au public, comme le Palais des Papes et le pont d'Avignon. La ville qui se prépare donc à une journée importante de mobilisation, même s'il est difficile de prévoir quelle sera l'ampleur de cette mobilisation nationale lancée sur les réseaux sociaux. En tout cas, 3000 personnes ont répondu à cet appel. On va voir comment ça évolue au fil de la journée. Anaïs Kroutz, est-ce que vous pouvez me confirmer que les forces de l'ordre ont été huées à l'instant par les manifestants? Effectivement, il y a eu des sifflets de la part des manifestants parce que les forces de l'ordre continuent de les encercler, en tout cas de les rassembler dans un périmètre toujours plus réduit sur cette place. Mais vous le voyez, il y a aussi des chants, comme vous l'entendez maintenant sur ces images de Céline D'Agostini. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe dans le calme ici pour l'instant. Merci beaucoup Anaïs Kroutz en direct d'Avignon entre Hué et la Marseillaise. Cécile Olivier, on est dans une situation assez étrange à Avignon, dans, on le rappelle, un secteur a priori interdit dans le centre-ville d'Avignon. Voilà, donc ce qu'on vient de voir, ça s'appelle une nasse. Après, on n'a pas bien le contexte, vu qu'on n'est pas sur place, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ce que l'on sait, c'est que à Avignon, comme dans d'autres villes de province, les autorités s'attendent à des débordements et que donc certains secteurs de la ville ont été interdits aux manifestations. Donc voilà, on vient de voir une nasse. J'ajoute qu'il y a eu à Avignon, comme ailleurs, des fouilles préventives pour saisir tout ce qu'on appelle des armes par destination, donc tous les objets qui peuvent être utilisés contre la police. Et donc on a saisi notamment, la police a saisi des couteaux, des bouteilles qui contenaient du liquide inflammable. Donc voilà, quelques tensions. Les autorités s'attendent à que ce soit un peu chaud, quelques tensions. Et effectivement, on voit sur ces images les forces de l'ordre qui tentent de repousser certaines personnes qui sont stationnées, si on peut dire, sur cette place alors que les rassemblements étaient interdits. Et l'envoyé spécial de BFM TV, Anaïs Kroutz, disait que la plupart des gilets jaunes, d'ailleurs, n'avaient pas revêtu le vêtement pour passer plus facilement à travers les contrôles. On le voit effectivement sur ces images, la tension qui monte d'un cran, Jean-François. Non, mais on voit sur les images que, comme vous évoquez, une nasse, là, en l'occurrence, les forces de l'ordre paraissent être plutôt elles-mêmes entourées de manifestants. C'est une situation un peu de ce type. Et d'autre part, on voit qu'il y a beaucoup de contacts. Donc, alors attendez, on va justement prendre la destination d'Avignon, retrouver Anaïs Kroutz. Anaïs, racontez-nous ce qui se passe autour de vous. C'est un petit peu confus. On a d'un côté des manifestants qui chantent et puis de l'autre côté une situation un petit peu tendue, toujours sur cette place de l'Horloge, une situation qui peut très rapidement évoluer. Donc on suit ça un petit peu au fil des minutes. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est que les forces de l'ordre ont repoussé toujours un petit peu plus violemment les manifestants sur une rue perpendiculaire à cette place de l'Horloge. Donc voilà, c'est un petit peu une situation effectivement confuse. Et là, les manifestants se sont fait repousser toujours un petit peu plus loin. Donc une partie des manifestants qui se sont fait repousser et une autre partie qui reste sur cette place. Donc voilà, on voit évoluer cette situation au compte-gouttes et on observe un petit peu ce qui se passe. Les forces de l'ordre et les manifestants qui jusqu'à présent échangeaient, dialoguaient. Là, on sent déjà un petit peu plus de tension entre les deux parties, entre les forces de l'ordre et les manifestants. Merci beaucoup Anaïs Kroutz, envoyée spéciale en direct d'Avignon. On suit tout ça avec vous. On le rappelle, Cécile Olivier, tout le centre-ville d'Avignon est interdit. Il y avait un appel des Gilets jaunes à se rassembler, mais effectivement, il y a de l'autre côté cette interdiction à être là. Oui, les autorités s'attendaient, comme dans d'autres villes de province d'ailleurs, comme Bordeaux, Épinal, Rouen, s'attendaient à Avignon à des débordements, à des tensions. Bon, on voit que c'est un centre-ville avec beaucoup de petites rues, ce qui rend de la difficulté, ce qui donne un peu de difficulté pour contrôler une foule. Il y a eu des saisies, donc des fouilles préventives à Avignon. On sait que la police a saisi notamment des couteaux
couteaux et des bouteilles qui contenaient du liquide inflammable. Donc une partie du centre-ville a été interdite aux manifestants. Donc là, on voit la police, on voit les forces de l'ordre, des... Cécile, qui sont en train de charger et tenter de repousser effectivement dans ces rues les manifestants qui n'ont pas le droit donc d'être à cet endroit dit. Oui, voilà. Donc c'est une charge classique de forces de l'ordre. Oui, et donc il faut voir comment ça évolue. Donc on le rappelle, à Avignon, un appel avait été lancé par les Gilets jaunes, un appel à rassembler, mais le secteur avait été interdit et on le voit actuellement. On va retrouver Anaïs Kroutz qui est à cet endroit à Avignon. Anaïs. Oui, alors regardez sur ces images de Céline D'Agostini, on est en train de s'avancer sur cette rue qui est perpendiculaire à la rue de l'Horloge. Les manifestants qui se font repousser, eh bien, toujours plus loin de cette place où se trouve eh bien, l'hôtel de ville, notamment le palais des papes qui a été aussi fermé au public. Donc on a senti une situation qui se tendait un petit peu. On peut l'apercevoir sur ces images, situation un petit peu tendue entre forces de l'ordre et manifestants qui continuent donc de se faire repousser. Donc voilà, on observe un petit peu l'évolution de cette situation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le dispositif policier, il est impressionnant face, on va dire, à plus d'une centaine de gilets jaunes qui sont venus et qui ont convergé ici. Ils avaient d'ailleurs appelé à ne pas porter de gilet parce que, eh bien, il fallait passer ces nombreux contrôles et fouilles au niveau des remparts du centre-ville qui est interdit à la manifestation. Donc, dispositif policier très important avec des forces de l'ordre venues du département, des renforts extérieurs, plusieurs compagnies de CRS, des policiers, donc qui continuent eh bien, de repousser toujours plus loin ces manifestants dans les petites rues du centre-ville d'Avignon. Merci beaucoup Anaïs Kroutz. On va suivre tout ça avec vous en direct d'Avignon. On le rappelle, Cécile Olivier, c'est tout le centre-ville qui était interdit à Avignon. Voilà, la préfecture craignait des débordements à Avignon. Les services de renseignement avaient fait remonter un certain nombre d'informations disant qu'il pouvait y avoir des violences, la venue de casseurs. Et donc, la préfecture avait interdit tout rassemblement ou manifestation de 9h à minuit, donc intramuros et sur certains axes périphériques. De ce qui nous remonte, il y a eu, comme partout ailleurs, comme à Paris, des fouilles préventives et la police a saisi un certain nombre d'objets qui les inquiètent, comme des couteaux, des bouteilles avec du liquide inflammable. On nous a parlé aussi d'une scie. Donc, ils s'attendent à une journée compliquée. Bon, on voit là que c'est un petit peu compliqué comme ville, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de petites rues, ce qui rend difficile le contrôle d'une foule. Et donc, on voit là après cette nasse, la tension est en train de retomber. Bon, il faut voir comment ça évolue dans la journée. Ok, on suivra tout ça avec vous. Merci pour ces informations sur Avignon. On va prendre